Hey! Aujourd'hui, nous allons faire 10 conseils pour progresser en équitation. Il faut toujours se remettre en question. Vous n'arrivez pas à faire un exercice ou votre cheval ne fait pas ce que vous voulez qu'il fasse. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Dites-vous aussi c'est peut-être ma faute, je vais essayer de changer, je vais essayer de faire autre chose, mais remettez-vous toujours en question. Deuxième point important, se fixer des objectifs. C'est assez important. Vous pouvez vous fixer un objectif sur l'année, par exemple vous dire bah tiens l'année prochaine je vais essayer de passer mon galop 3, ou mon 4, ou mon 5, voilà. Ou sinon vous fixez un objectif pour le cours d'après, ou pour des séances après. Par exemple, bah tiens la semaine prochaine je vais essayer d'améliorer mon galop, de varier l'amplitude de mon galop, de varier l'amplitude de mon galop. Ou dans plusieurs séances, bah tiens je vais essayer d'enchaîner un parcours assez propre, calculer les bonnes foulées. Après dès qu'on les réussit, c'est comme une petite victoire et tout, c'est vraiment bien. Donc un très bon conseil aussi. Troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire le point sur le cours précédent. Donc, après votre cours, vous pouvez vous poser 5 minutes, réfléchir et vous dire qu'est-ce que j'ai réussi, quels reproches on m'a fait, qu'est-ce que je pourrais améliorer, et essayer de réussir pour la semaine prochaine, d'améliorer certains points. Vous pouvez aussi vous faire un carnet d'équitation, donc c'est vraiment assez bien, marquer par exemple les critiques que vous avez eues, ou encore qu'est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce qu'il faut améliorer, ou les points négatifs, les grandes difficultés des cours. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien, j'en ai un personnellement, et ça m'a énormément aidé. Si vous voulez que je vous fasse un DIY sur le carnet d'équitation, mettez-le moi en commentaire et ça sera avec plaisir. Je vous ferai une petite vidéo sur le carnet d'équitation. Quatrième conseil, ça serait de changer souvent de monture. C'est bien de changer toutes les semaines de cheval, de double poney. Comme ça vous êtes face à de nouvelles difficultés, vous apprenez avec un cheval différent, donc c'est vraiment très utile. Ne sautez pas toujours avec le même cheval, ne faites pas de dressage avec le même, variez, c'est vraiment très utile. Après oui, c'est pas forcément toujours agréable de voir son chouchou et de ne pas pouvoir le monter, mais c'est vraiment très bénéfique de changer de monture. Et je conseille vraiment ce conseil. Cinquième conseil, ça serait de ne pas stresser, de ne pas avoir peur. Bon ok, c'est assez compliqué de ne pas stresser, mais c'est mieux de se prendre 5 minutes, de bien respirer profondément, d'éviter de se poser trop de questions. Est-ce que je vais tomber? Est-ce que il va sauter l'obstacle? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ne vous posez pas de questions, foncez tout simplement. Et vous verrez, les progrès arriveront très vite. Sixième conseil, ça serait d'assister à des cours. Moi ce que je fais, avant mon cours, je viens aller 3/4 d'heure ou une demi-heure à l'avance et j'assiste au cours précédent. C'est important, comme ça on voit comment les autres montent, on écoute les conseils que le moniteur donne aux autres, on voit différents types d'exercices, les erreurs des autres et c'est vraiment bien. J'ai fait ça toute l'année aussi et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, c'est vraiment bien. Puis on voit les autres monter, enfin moi j'adore voir des gens monter à cheval et tout. Septième conseil, ça serait de bien prendre en compte les critiques et d'écouter les conseils de notre moniteur. Donc oui, c'est pas forcément agréable de toujours se faire critiquer et tout, mais franchement c'est très enrichissant. Faut pas prendre ça négativement. Si on vous dit ouais ton bassin, accompagne bien ton cheval, mets bien tes talons vers le sol, améliore ta position, fais ci, fais ça, faites-le tout simplement. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous faire littéralement chier, c'est plus pour vous aider à progresser, à ne plus commettre ces erreurs. Et franchement c'est très utile. Même les conseils, on vous donne des conseils, écoutez votre moniteur, faites ce qu'il vous dit et vous verrez que ça ira bien et que vous allez très bien progresser. Huitième conseil, ça serait de faire des stages ou prendre des cours particuliers. Après oui, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire sans cesse des stages ou des cours particuliers, mais au moins un stage dans l'année, ça peut vraiment être bien et très bénéfique. Parce qu'en stage, on fait des exercices très différents,
On peut monter d'autres chevaux qu'on n'a pas l'habitude de monter, donc c'est vraiment très bien aussi. Et on est en comité assez réduit, donc le moniteur est plus présent avec nous et on peut vraiment bien progresser. Donc c'est vraiment important de faire des stages. Après pour les cours particuliers c'est bien aussi, mais c'est pas évident d'en prendre. Si vous avez des difficultés à faire un exercice précis, vous pouvez prendre un cours particulier et demander à votre moniteur de bien travailler ce point précis. Et vous allez voir qu'il va y avoir des progrès, ça va être vraiment génial. 9e conseil, pas hésiter à changer de club s'il ne vous convient pas. Si vous êtes dans un club où vous n'aimez pas l'ambiance, où vous n'aimez pas du tout les chevaux, où vous avez l'impression de ne pas progresser ou tout simplement de ne pas être dans un beau groupe, changez de club. Ça sert à rien de rester dans un centre équestre, même s'il est proche de chez vous, ça sert à rien, vous n'allez pas progresser. C'est vraiment important de bien se sentir dans le centre équestre, d'avoir un moniteur très présent qui vous donne plein de conseils et qui vous critique. C'est très important d'avoir des chevaux très bien éduqués, vraiment bien, donc n'hésitez pas à changer de centre équestre si il ne vous convient pas. Enfin, 10e conseil, ça serait de se cultiver. Cultiver au niveau des livres. Donc il y a des livres vraiment bien expliqués sur l'équitation. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les livres d'équitation. Donc il y a pas mal de livres qui expliquent bien. On peut apprendre vraiment plein de choses grâce aux livres. Ensuite quelque chose de mieux que vous connaissez sûrement, c'est de se cultiver grâce aux vidéos YouTube. Donc c'est vraiment bien de regarder par exemple des vidéos de cours. Je sais que moi j'adore les vidéos de cours de saut, c'est vraiment, j'adore ça. Donc dites-moi en commentaire si vous faites beaucoup de vidéos sur les cours de saut et j'irai les voir. Donc j'adore les vidéos de cours de saut, on peut vraiment bien apprendre, regarder, enfin c'est vraiment génial. Ensuite il y a les vidéos tuto, donc c'est vraiment très bien aussi. Je sais que j'ai vraiment progressé grâce à YouTube parce que j'ai appris vraiment plein de choses, des tutos très intéressants et des vidéos très intéressantes et c'est vraiment bien, c'est agréable d'apprendre grâce à YouTube. Donc voilà, le dernier conseil c'était de se cultiver grâce aux livres mais aussi à YouTube. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, c'était les 10 conseils pour progresser en équitation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer tout simplement cette vidéo, commenter, partager, abonnez-vous aussi, ça sera juste après. Et à plus sur Planète Équitation.